Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi. De l'autre côté, on a un Cristiano Ronaldo qui, depuis l'arrivée de ses joueurs, les joueurs il fallait depuis. Pourquoi? Parce qu'il avait une équipe solide qui combattait, oui. Mais combattre aussi dans un monde de football sans talent, c'est un peu comme un cafard qui se fâche derrière la poule qui veut manger. Donc ça ne sert à rien du tout. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, Al Nassr en particulier, accueille Sadio Mané, Brozovic. Donc, avec Cristiano Ronaldo, Talisca, Brozovic et aussi les Fofana et autres, ça crée maintenant une équipe plus solide, une équipe qui peut maintenant gagner des trophées. La preuve, ils ont gagné la Coupe d'Arabie Saoudite dernièrement. D'autre côté, les amis, on a l'Inter Miami. L'Inter Miami, c'était un club qui était un peu dans l'oubli. Même pas dans l'oubli, pourquoi? Parce que quand tu es dans l'oubli, ça veut dire qu'avant tu brillais. Non. C'était une équipe qui était juste là comme ça, aussi comme figurante et tout et tout. Mais avec l'arrivée de Lionel Messi, tout change. Non seulement la médiatisation du club, et aussi les trophées. Dernièrement, vous avez vu, avait un match très important où il réussit à bien gérer et remporter le titre. Aujourd'hui encore, il y avait un match très important. Il jouait contre Cincinnati. Même si c'est un club qu'ils ont l'habitude de battre. Pourquoi? Parce que quand tu regardes un peu les statistiques des deux clubs, les confrontations, tu vois 5 victoires de la part de Inter Miami et 2 victoires de la part de Cincinnati avec un nul. Donc, l'Inter Miami avait l'avantage là-dessus. Le problème, c'est quoi? C'est que dans une coupe, on ne connaît pas ce qui peut se passer. On ne peut pas savoir. La preuve, quand le match commence, les amis, on a l'Inter Miami qui arrive en tant que favori. Quand tu arrives en tant que favori dans un match, c'est un peu quand tu joues contre ton petit frère. Tu sais bien que tu vas gagner à chaque fois, mais tu ne connais pas quand tu vas marquer le but. Tu vois, si vous voyez un peu ce que je veux dire, tu sais bien que tu vas le gagner, peu importe ce qui va se passer dans la rencontre, mais tu ne sais pas à quel moment tu vas te retrouver devant les goals pour tirer et marquer. C'est pour ça que aujourd'hui, on a Cincinnati qui profite de cette situation et commence à mener 2-0 à la mi-temps. Quand c'est 2-0 comme ça, là, vous commencez déjà à paniquer. Pourquoi? Parce que c'est pas facile de remonter un score pareil. C'est pas facile. Mais c'est sans oublier Lionel Messi. Encore lui. Vous allez me dire, c'est un nom, il joue. J'entends beaucoup d'amis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si je prononce un peu le nom de Lionel Messi, qu'il a très bien joué aujourd'hui, on va dire que qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Il joue quoi? Il joue où? À la Burger League. J'entends les noms aujourd'hui, ça me fait seulement rire. Tu n'as même pas la force d'argumenter parce que les noms qu'on te donne font seulement rire. La preuve, on te parle de Burger League, il est parti boire Pepsi avec le burger, maintenant ce n'est plus le Coca-Cola. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi les gens réussissent toujours aujourd'hui à ne pas voir le talent de quelqu'un. C'est quelqu'un qui se gère, c'est quelqu'un qui, quand tu lui donnes l'occasion de gérer, il gère jusqu'à mettre encore le bonus au-dessus. Aujourd'hui, les amis, à la deuxième mi-temps, le match commence avec une autre tournure. Pourquoi? Parce que les jeux sont plus sérieux. Le premier but de l'Inter Miami néanmoins vient sur un coup de pied arrêté. On a Lionel Messi qui dépose très bien sa tête de Campana. Campana aujourd'hui se gère bien. Il se gère bien. Et la preuve, il voulait à tout prix le poste que Martinez arrachait. Pourquoi? Parce que depuis l'arrivée de Lionel Messi, Campana était un peu sur le banc. Donc c'était lui qui portait le club à chaque fois, mais on l'a relégué au banc. Aujourd'hui, il met un but qui permet encore à Inter Miami d'avoir espoir. Avoir espoir. C'est-à-dire, le but crée encore l'envouement. Maintenant, le deuxième but qui arrive, c'est encore une autre passe de Messi. La précision du joueur est effrayante. Il réussit à trouver la tête d'un joueur entre quatre défenseurs. Vous allez me dire, le championnat est facile. Je vous invite à aller essayer. Trouver la tête d'un joueur entre quatre défenseurs. Beaucoup de stars sont partis là-bas. Pourquoi beaucoup de stars, on n'a pas vu ça? Pourquoi? 2-2, ils arrivent aux prolongations. Inter Miami commence avec l'entrée de Martinez, il met un but pour dire non, ça va être moi qui va continuer à jouer ici. 3-2, mais on a Cincinnati qui égalise, il va au penalty, on connaît l'histoire. Maintenant, du côté de l'Arabie Saoudite, les amis, on a d'abord Cristiano Ronaldo qui se fâche à la mi-temps contre un arbitre chinois. Je pense que c'était un peu mérité. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de penalty qu'on devait donner. Surtout que quand tu voir que l'arbitre ne gérait pas trop la VAR, c'était un peu problématique. Pourquoi? Parce qu'il y avait des occasions où il faut avoir penalty. Mais on n'a pas mis le penalty, on ne sait pas pourquoi, on n'est pas arbitre. Peut-être il y a les règles qu'on ne connaît pas, on ne peut que voir le match et se plaindre de ce qui se passe. Mais la réaction peut être très démesurée. Pourquoi? Parce que tu es une star, tu es quelqu'un qui représente le football. Donc, à certains moments donné, réagir comme ça là, peut-être on comprend la frustration, ça énerve. Pourquoi? Parce que quand tu es mené aussi 2 buts à 1 à la mi-temps et tu sais que tu pouvais être à 2-2, 3-2 avec les potentiels pénaltys mérités, ça crée quand même de la nervosité et c'est mérité parfois aussi
faire comprendre à l'arbitre que ce n'est pas aussi parce que tu vas siffler tout et laisser tout qu'on va te regarder en tant qu'arbitre. Et je pense que le message est passé. À la deuxième mi-temps, néanmoins, les amis, c'était une autre histoire. Pourquoi? Parce que avec 2-1, ils arrivent quand même à réussir à mettre un 2-2. Mais le 2-2 arrive à la 88e minute. Pourquoi? Parce que c'était la qualification de l'Asian Champions League. Donc, c'était un match très important. Pourquoi? Parce que c'est un match en aller. Ce n'est pas aller-retour, non. C'est une seule fois. Tu te qualifies, tu passes. Tu ne te qualifies pas, tu es éliminé. À la 88e minute, un but. 2-2. 97e, 91e minute. Tu sens bien qu'avec l'arrivée de Sadio Mané, l'arrivée de Brozovic. Pourquoi? Parce que quand ils remettent Brozovic au milieu de terrain, en milieu offensif, non, et non milieu défensif. Pourquoi? Parce que ça ne servait à rien de mettre Brozovic où il va bagarrer et donner le ballon à quelqu'un qui ne connaît pas organiser le match. On le met maintenant milieu offensif, Cristiano Ronaldo en pointe, Sadio Mané sur le côté, Talisca sur le côté. Ça, c'est une équipe de Champions League. La preuve, avec à 88e minute, le but qui arrive, 91e minute, un autre but arrive et à la dernière minute, un 4-2 pour tuer le match. Donc, c'était un match très mérité de la part de Al-Nassr qui réussit à se qualifier pour le prochain tour. Mais on ne va pas toujours parler de ces deux joueurs. On va toujours parler de ces deux joueurs. Aujourd'hui, ils sont au top niveau. Ils sont au top niveau. Ils réussissent toujours à délivrer les matchs que les fans adorent. Pourquoi? Aujourd'hui, tu as un match de Inter Miami. Tu vois Lionel Messi qui réussit toujours à porter son équipe. Même si aujourd'hui il ne marque pas, il réussit toujours à mettre la pression, à faire en sorte que l'équipe puisse aller de l'avant. Même chose de la part de Cristiano Ronaldo. Même s'il ne marque pas, ça fait en sorte que le joueur crée le facteur chance, le facteur victoire dans son équipe. Deux joueurs aujourd'hui qu'on ne va jamais oublier. Ils vont vraiment nous manquer. Pourquoi? Parce qu'on est toujours là en train de les comparer. Dans le monde du football actuellement, il n'y en a pas plusieurs qu'on va comparer. La preuve, il y a Kylian Mbappé qui était censé partir au Real de Madrid. Vous faites cette comparaison avec Erling Haaland qui s'est fait nourrir comme le bébé à Manchester City. Kylian Mbappé devait aller au Real Madrid, être celui-là qui peut potentiellement avoir le ballon d'or, mais il a décidé de rester au Paris Saint-Germain. On ne sait pas pourquoi, mais sa décision. Donc aujourd'hui, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi restent toujours les deux grands noms du monde du football, même si c'est qu'ils ne jouent pas en Europe. Et ça montre à quel point les deux joueurs portent le football aujourd'hui. Ils portent le football à un autre niveau. On ne peut pas donner les clés à Kylian Mbappé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il fait un peu dandiner les fans. On ne sait pas, est-ce qu'il est là pour l'argent, est-ce qu'il est là pour le titre, est-ce qu'il est là pour l'amour du football? On ne connaît pas. On ne peut pas donner ça à Erling Haaland. C'est quelqu'un qui est un avançant, à qui on fait nourrir, donc le jeu qui ne marque pas dans les grands matchs, on est un peu très sceptique. C'est Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Donc on essaie de voir ce qui va se passer dans les prochains matchs, les amis. On essaie aussi de voir ce qui va se passer dans la Champions League qui est arrivée la semaine prochaine. Je ne sais pas si la semaine prochaine, vous me direz en commentaire. Donc, laissez un commentaire, les amis, par rapport à qui des deux grands joueurs, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, fait mieux dans son club. Qui des deux joueurs fait mieux dans son club? On choisira une réponse ici là pour en parler. On se revoit la prochaine fois, les amis. La paix sur vous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.